Cette vidéo est un extrait de ma formation sur la programmation et le langage C. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, vous avez tous les liens dans la description. Il est temps maintenant de passer à un petit exercice suivi d'un bilan sur le chapitre que nous venons de voir. Encore une fois, je vais vous demander de récupérer l'intégralité des ressources qui sont liées au chapitre que nous venons de voir et de lancer l'énoncé de l'exercice que nous allons faire maintenant. Alors TP2, mémoire et variable. L'objectif ici, ça va être de créer un petit programme qui va permettre d'afficher une liste de variables parmi la liste suivante. Donc int, long, short, float, double et char. L'objectif sera donc d'afficher le contenu de ces variables ainsi que la taille qu'elles vont prendre en mémoire. On pourrait alors avoir le petit exemple que l'on a en bas dans l'encadré noir. Mon short, par exemple, est égal à 2 et fait 2 octets. Mon float est égal à 12,3 et fait 4 octets, etc. Alors les préparatifs, comme toujours, je vais vous demander donc de créer un nouveau projet et de remplacer le petit Hello World qui est créé automatiquement par le texte suivant, donc c'est-à-dire le titre du TP, TP2, mémoire et variable. Alors voici les instructions. Tout d'abord, je vais vous demander de déclarer une variable pour chacun de ces types, int, long, short, float, double et char. Puis d'initialiser les variables avec des valeurs qui sont cohérentes par rapport à leur type. Donc par exemple, pour l'entier, ne mettez pas un nombre à virgule. Ensuite, petit 3, je vais vous demander d'afficher le contenu des variables à l'aide de la fonction printf en utilisant le bon % quelque chose pour afficher le contenu de cette variable. Ça va donc nous donner un affichage comme suite. Mon short égale 2, mon float égale à 12,3. Et pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, je vais vous demander donc d'afficher en plus la taille prise en mémoire par chacune de ces variables. On arrive alors à l'affichage que nous avons vu dans la partie objectif. Il est alors temps de mettre cette vidéo en pause pour réaliser l'exercice de votre côté. On se retrouve juste après pour le correctif. Alors, avez-vous réussi ce petit exercice? Je pense qu'il n'était vraiment pas difficile, mais ce n'est que le début. Nous allons augmenter la difficulté de nos TP au fur et à mesure des chapitres que nous allons voir. Bien, passons maintenant au correctif. Donc tout d'abord, je vous avais demandé donc de déclarer une variable pour chacun des types que je vous avais listés. On va donc commencer par cela. On va venir ici, on va faire déclaration des variables. Puis on va commencer donc par notre premier type qui était int. Donc int, mon int. Ensuite on avait le short, mon short. Donc comme toujours, hein, c'est type, ensuite nom de la variable. Donc ensuite on a le long, mon long. Puis on a float, mon float. Et enfin, le double. Ah non, il y a également, j'allais oublier, le char. Très bien. Donc ça, c'était le premier point. On a créé une variable pour chacun des types que je vous avais listés. Donc la deuxième partie, c'était donner une valeur initiale à chacune de ces variables pour que ces valeurs initiales soient cohérentes par rapport au type. Eh bien, on va commencer. Donc mon int, c'est un nombre entier qui est potentiellement soit négatif, soit positif, puisqu'on n'a pas ajouté le mot unsigned devant. Donc on peut mettre par exemple moins 12. Ensuite, short, c'est un entier. Donc on va mettre 32. 32, c'est une valeur qui est cohérente par rapport au type short, puisque tout de même la plage de valeur est assez importante, même si elle est plus réduite qu'un long. Le long, en revanche, on a vraiment une grosse plage de valeur. On peut mettre des nombres très très importants, par exemple 65 000. On passe alors au nombre à virgule. On a tout d'abord un float, donc on peut mettre par exemple 3.1416 pour rester sur pi. Et par contre pour le double, on peut mettre des nombres plus importants, donc je vais mettre n'importe quoi comme nombre, par exemple voilà, 325,12. Et enfin le char qui correspond donc à un caractère. Il ne faut pas oublier ici à mettre les simples quotes autour de la valeur que l'on souhaite indiquer. On peut par exemple mettre x. Nous venons de réaliser le deuxième point de notre exercice. Le troisième correspondait finalement au fait d'afficher l'ensemble des variables que nous venons de déclarer et d'initialiser. Donc on va mettre ici affichage des variables en commentaire, puis on va faire nos petits printf. On va simplement écrire mon int égale, puis le bon % quelque chose pour afficher le type qui vient derrière, donc si c'est un entier, c'est %d. On met le \n pour faire le retour à la ligne, et enfin on donne en paramètre à notre fonction printf le nom de la variable que l'on souhaite remplacer à la place du %d, c'est-à-dire mon int. J'enregistre,
Je vais donc maintenant dupliquer cette ligne pour gérer mes autres variables. Et on va donc maintenant modifier simplement les printf qui doivent l'être. Donc ici, ça va être mon short, ici mon long, ensuite on a mon float, etc., etc. Et enfin mon char. Et il n'y a plus qu'à remplacer donc les pourcents, quelque chose pour afficher correctement les variables en question. Donc le short c'est %d, c'est bon. Le long c'est ld, attention à ne pas oublier le L. Le float c'est %f. Le double c'est %f également. Et le char c'est %c. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à donner les bons noms de variables à notre fonction printf. Donc là, ça va être mon short, mon long, mon float, mon double, et enfin mon char. On peut enregistrer et on peut déjà donc compiler et vérifier cette partie de l'exercice. On compile, il n'y a pas d'erreur par de warning, donc c'est très bien. On exécute le programme et on a bien donc les différentes valeurs qui s'affichent. On vérifie qu'elles sont cohérentes, donc mon int -12 c'est bon, le short c'est 32, c'est bien ce qu'on a dit. Le long c'est 65 000, ok, le float 3, 14, 16, ok, double 325, 12, et le char c'est x. Très bien, tout fonctionne comme on le souhaite. Nous avions un objectif bonus à notre exercice, c'était le fait d'afficher la taille que va prendre en mémoire chacune de nos variables. Alors pour cela, on pouvait soit se servir du tableau que je vous ai donné dans les slides, puis recopier la taille à la main, soit utiliser directement, encore mieux, la fonction sizeof que nous avons également vue dans les vidéos précédentes. On va utiliser notamment cette méthode-là. On peut ajouter tout simplement à la suite de notre texte « et prend en mémoire %d », donc c'est un entier que la fonction sizeof va nous retourner, et enfin octet, donc l'unité. Ensuite, on met en troisième paramètre de notre fonction printf l'appel de la fonction sizeof. Sizeof, puis entre parenthèses, on peut mettre donc le type de la variable. Ici, c'est un entier, donc int. Et ensuite, on va dupliquer ce morceau de code dans tous nos autres printf. Et on n'oublie pas, bien sûr, le paramètre avec le sizeof à ajouter dans nos fonctions printf. Et bien sûr, mettre à jour les types que l'on donne à notre fonction sizeof pour chacune des lignes. Donc, tout d'abord le int, ensuite le short, le long, le float, le double, et enfin le char. On enregistre, on compile, tout est OK, on exécute, et enfin nous avons terminé l'exercice. On vérifie tout de même que les valeurs sont cohérentes, ça semble être bon. Nous avons donc réussi à faire l'intégralité de notre exercice. Passons à un petit bilan de notre chapitre. Nous avons vu notamment comment étaient gérées les variables et la mémoire par notre ordinateur et notre système d'exploitation. Nous avons vu comment, depuis notre code C, déclarer une variable et l'utiliser. Nous avons vu que notamment il fallait donner le type, le nom de la variable, puis donner une valeur initiale à notre variable pour bien maîtriser ce qui se trouvait en mémoire et ne pas se retrouver avec des choses un petit peu étranges lorsque nous allons exécuter notre programme. Nous avons vu à ce titre plusieurs types de variables, notamment des types entiers qui permettent donc de stocker des entiers avec int. Nous avons vu le char qui permettent de stocker des simples lettres, donc un seul caractère. Puis nous avons vu les types float et double qui permettent de stocker des nombres à virgule. Nous avons également vu les mots-clés long et short qui permettent de modifier le nombre d'octets que va prendre en mémoire notre type int. Et enfin, nous avons vu le type signed et unsigned qui nous a permis d'autoriser ou non des nombres négatifs dans nos variables. Vous trouverez dans la description tous les liens et ressources utiles pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!